Au XVe siècle, on va continuer par la création de deux petites chapelles au nord de la nef et donnant sur celle-ci. Leurs entrées furent murées au XVIIIe siècle lors de l'habillage de la nef par des boiseries actuelles. C'est en 1901 que l'on perça le mur du transept par une grande ogive, porte d'entrée actuelle de la chapelle de Sainte-Bernadette. En 1816, le Conseil général des Hautes-Pyrénées a voté des fonds pour édifier dans la cathédrale de Tarbes un monument expiatoire à la mémoire du roi martyr. On peut également voir dans cette chapelle une statue de Sainte Bernadette, inaugurée et bénie par Monseigneur Choquet en 1938. Se trouve aussi dans cette chapelle un magnifique lutrin en bronze ciselé, fait par Pierre-Christophe Lamarck en 1730. La chapelle Saint-Jacques, ou chapelle des évêques, est une petite chapelle gothique du XVe siècle, attenante à la salle capitulaire. Cette chapelle devint la propriété de l'État à la Révolution, en 1790, pour être à nouveau réunie à la cathédrale en 1844. Le XVIe siècle va être dans la région une période assez trouble, car ce sont les guerres de religion. La ville de Tarbes est souvent assiégée, prise, pillée. Les édifices religieux subissent le même sort que la ville. Donc à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe, il va falloir non pas reconstruire le gros œuvre qui a résisté, mais toute la décoration intérieure. On va construire au XVIIe siècle les stalles du chœur en bois de châtaignier par un artiste local, André Frontin. On va continuer par le baldaquin. Le baldaquin du maître-autel de la cathédrale a été réalisé par Marc Arcis, sculpteur toulousain, membre de l'Académie royale de peinture et sculpture de Paris. Ce baldaquin s'inspire de celui de l'église de Saint-Germain-des-Prés. 6 colonnes de marbre incarnat de cône à chapiteaux corinthiens reposant sur des socles en marbre de couleurs diverses, griottes brunes de Lourdes, lumachelles, blanc de Saint-Béat, supportent un couronnement en forme de dôme en bois sculpté et doré. Tout au long du XVIIIe siècle, on va habiller la nef de boiseries et de ferronneries. La chaire était, semble-t-il, la chaire réservée au chapitre avant la Révolution. Elle est en bois sculpté et suspendue au pilier nord-est du dôme. Les ferronneries sont l'œuvre de Monsieur Le Béron, maître serrurier à Tarbes en 1771. On remarquera que Tarbes est écrit sans S. On terminera à la fin du XVIIIe siècle par la façade, qui a la particularité de n'avoir jamais été achevée. Au début, on avait créé 3 grandes ouvertures à l'ouest. À l'occasion de pluies d'orage, il y avait l'eau qui rentrait, donc on a muré ces ouvertures et on les a peintes en trompe-l'œil. Cette porte date de la construction de la façade de la cathédrale au XVIIIe siècle. Elle a été réalisée en beau style Louis XV. Elle met en valeur les talents des menuisiers de l'époque. Elle confère à la cathédrale une entrée grandiose. Certaines parties ont été effacées à la Révolution. Sans doute elles comportaient des éléments ou religieux ou des couronnes rappelant la royauté. Le dallage date de la restauration de la cathédrale au début du XVIIIe siècle.
Il est contemporain du baldaquin et le dallage est lui aussi en marbre des Pyrénées. Monsieur Pont-de-Bat, je crois que le chemin de croix a une certaine particularité, ou peut-être un petit secret. Le chemin de croix n'est pas en bois, mais en fonte. Il a été réalisé par la Société anonyme des hauts fourneaux du Val d'Ausne. Les scènes d'origine ont été moulées et la fonte a ensuite été peinte couleur bois. Le chemin de croix s'inscrit bien dans l'ensemble du décor puisqu'il est posé sur les boiseries de la nef qui datent du XVIIIe siècle. Les peintures de la voûte datent de deux époques. La partie la plus ancienne est la voûte du chœur, qui a été réalisée par un artiste italien qui s'appelait Pedoia au début du XIXe siècle. Quant à la peinture des deux petites absides, du transept et de la nef, elles datent de 1940-1942 et ont été réalisées par le peintre Henri Borde. Henri Borde est né à Bagnères de Bigorre en 1888. Il entreprend à Paris des études de magistrat qu'il abandonne pour se consacrer à la peinture et la sculpture. Il rejoindra Tarbes un peu plus tard et terminera comme professeur à l'école des Beaux-Arts. L'ensemble d'anges musiciens peints au plafond de la nef semble accueillir les fidèles qui entrent dans la cathédrale dans un monde de paix.